Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve maintenant pour les horoscopes de nos amis Capricorne. Donc ce seront des horoscopes de février, mais spécial sentimental. Et alors je vais prendre toujours les trois cas de figure, parce que ça sera beaucoup plus simple. Et chaque cas est unique. Nous avons les couples, les célibataires et les breaks. Alors pour les couples et les breaks, petite particularité, je vais faire deux lignes. Alors une ligne pour la personne qui regarde la vidéo et une ligne pour l'état d'esprit de votre autre au moment où je fais le tirage. Surtout pour votre mois de février. Bien sûr, les pauvres célibataires n'auront qu'une ligne, ce qui est compréhensible. Allez, nous commençons par vous, Capricorne, en couple. Et nous allons voir pour la personne qui regarde la vidéo. Ouh, ça c'est lourd chez vous. Votre relation là en ce moment. Maintenant nous allons voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à votre relation. Oh, eh ben dites donc. Waouh. Vous avez vraiment pas de vol vous. Je crois que vous me tirez toutes les cartes négatives du jeu. Eh ben. C'est lourd chez vous, ce mois-ci. Au mois de février, ça va pas être de la rigolade, je pense. Allez, on voit tout de suite vers vous, là. Alors, pour vous, vous avez eu le bateau, les nuages, l'ours et la croix. Ça va être vraiment un climat très, très pesant, très lourd, très conflictuel avec votre autre. Vous avez... limite, il va falloir quand même freiner un petit peu votre impulsivité, certaines de vos émotions, parce que même si on dit toujours après les nuages viennent le soleil, en attendant, vous ne savez pas vraiment ce qu'il faut faire. Vous êtes vraiment dans cette indécision. En fait, je pense que vous ne savez pas s'il faut rester, il faut partir. Et avec l'ours, vous faites preuve de force, de courage, d'autorité même. Vous vous montrez assez volontaire avec vous-même, parce que vous ressentez en ce moment votre relation de couple pour ce mois de février comme un fardeau, comme quelque chose qui vous écrase, qui vous étouffe. Et vous ne savez vraiment pas comment vous diriger, ni quelle décision prendre par rapport à votre autre. Et est-ce qu'il va falloir partir, abandonner la partie totalement, ou au contraire aller vers quelque chose de plus communicatif, où vous oserez enfin dire ce qui ne va pas, parce que là, on a l'impression que vous ne le dites pas. Vous ne vous faites pas assez violence pour pouvoir dire ce qu'il ne va pas. Alors maintenant, nous allons voir avec votre autre, mais vu les cartes que j'ai, ça sera la même veine. C'est dommage pour vous. Et j'aurais voulu vous apprendre autre chose, mais malheureusement, parce que vous avez eu le serpent, le pentacle et le renard déjà. Donc ça, ce sont trois cartes négatives. C'est vraiment très, très pesant. Vous avez, une relation assez hypocrite, assez secrète, assez rusée. Limite, je te fais un coup bas, mais moi je vais t'en refaire un peu plus. Allez, ça va être tout le temps dans la compétition, mais la compétition négative. Parce que vous vous tirez l'un et l'autre en ce moment vers le bas. Vous êtes tellement mal l'un et l'autre pour une raison quelconque, que vous ne cherchez pas à élever cette relation, à vouloir qu'elle aille un petit peu plus haut, mais au contraire, vous restez vraiment dans la querelle, dans le conflit, les tensions. On a quand même un peu de tempérance pour votre autre, parce qu'il y a la baguette magique. Cette personne essaye quand même de tempérer un minimum, mais vu les cartes aux alentours, la pauvre personne ne peut pas tempérer grand-chose. C'est vraiment très très lourd. Donc on va voir le conseil des anges pour votre couple pour ce mois de février. J'espère pour vous qu'on va quand même tirer quelque chose. Ah bah tiens, allez. Eh bien voilà, on l'a eu. On a eu la carte de la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Alors ce choix, il va être soit vous reprenez
les rênes de votre couple et de la communication pour vous sortir de cette impasse, soit malheureusement, je sens qu'il y a des couples qui vont se séparer, qui qu'en auront ras la casquette. En fait, ils vont le laisser purement et simplement tomber et la séparation, je pense, ne sera pas loin. Alors faites bien le choix que vous souhaitez faire concernant votre couple. Voilà ce qu'on peut dire pour les Capricornes en couple. Maintenant, nous allons voir avec les Capricornes en célibataire. J'espère que ça va être un petit peu mieux, hein, parce que si c'est dans la même veine, les pauvres célibataires, ça va pas être la joie. Allez, nous voyons tout de suite pour les célibataires ce que ça donne. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? J'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. Je ne sais pas comment elles sont. Bon, c'est pas grave. Je les remettrai après. C'est pas grave. Allez, on est parti. Les Capricornes célibataires. Quelles sont les énergies Capricornes célibataires? Quelles sont les énergies pour les Capricornes célibataires? Ah ben il y en aura deux dernières. Allez, oh bah vous, c'est bien mieux que les couples, je vous le dis. Allez, alors vous avez le chien, le jardin public, la femme, le soleil et la montagne. Donc, en gros, vous, ça va aller. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Vous ne souhaitez pas que quelqu'un vienne mettre le bins dans votre vie. En fait, vous êtes tranquille comme ça. Pour l'instant, vous cherchez quand même à faire des rencontres. Ça, c'est sûr, via les réseaux sociaux, via les sorties, si vous pouvez sortir. Bref, mais vous voulez que ça se passe calmement, en douceur. Vous n'êtes pas pressé. Vous ne cherchez pas non plus à vraiment à accaparer les choses, parce que pour l'instant, dans votre vie de célibataire, vous êtes très très bien. Vous avez gravi pas mal de problèmes pour arriver à cette, comment on va dire, cette harmonie dans votre vie, et vous ne souhaitez pas que d'autres personnes viennent y mettre leur grain de sel. Bien sûr, en étant célibataire, il y a quelques obstacles encore à contourner, comme les nouvelles rencontres sont-elles sincères? Vais-je trouver quelqu'un? Mais pour l'instant, vous êtes très très zen par rapport à ça, vous ne cherchez pas plus loin, parce que votre vie vous convient comme ça. Alors nous allons voir maintenant le conseil de vos anges pour ce mois de février pour vous. Alors nous allons voir. Et nous en avons eu deux, donc je vais prendre les deux. Eh bien oui, vous avez cette force, ce courage de rester célibataire et d'attendre quelqu'un de bien. Vous n'ouvrirez, puisque vous avez la clé, vous n'ouvrirez la porte de votre cœur et de votre sweet home qu'à une personne qui, comment dire, qui sera capable de vous apporter ce que vous cherchez réellement. Vous ne souhaitez pas vous satisfaire du peu, vous voulez au contraire vous satisfaire du meilleur. Voilà, et ben c'est un très bon choix, moi je dis. Allez, maintenant nous allons voir avec les Capricornes en break. Pour ce faire, j'ai changé de jeu, parce que les breaks sont une donne à part. Et je vais faire la même méthode qu'avec les couples. La ligne du haut pour la personne qui regarde la vidéo et la ligne du bas pour la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Bah, ça gicle déjà. Ça commence. Allez, pour les Capricornes en break, bien entendu. Hein. Oula. Non, un petit peu trop. Quand il y en a un petit peu trop, je prends pas. Il ne faut quand même pas abuser des bonnes choses non plus. Hein. Allez. Hop là.
Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à votre autre. Dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à vous? Oula. Quand ça veut pas aller, ça veut pas aller, hein. Ouais. Allez, voilà. Bon. Allez, nous allons voir ça. Alors, pour vous déjà, vous avez la roue tourne, le rejet, je sais que c'est nécessaire, et toi. Donc, par le fait, vous avez pris conscience maintenant du fait que votre autre est resté dans votre cœur, bien sûr, et vous n'attendez que son retour. Cette période de chance où la roue va tourner en votre faveur, mais quand ça va arriver, comme vous ne serez peut-être pas prêt, vous avez vous aurez quand même un petit moment de panique parce que vous n'avez pas assez évolué. Vous n'avez pas pris le temps de bien cheminer tellement vous vous focalisez sur ce retour que vous n'arriverez pas à saisir cet instant et à vous dire mince, il faut que je sois prêt ou prête parce que c'est le bon moment. Vous l'attendez depuis longtemps, vous savez que c'est cette personne que vous souhaitez dans votre vie. Mais par contre, vous avez encore pas mal de chemin à faire pour que cette personne puisse revenir et que vous puissiez l'accueillir totalement en conscience et repartir sur quelque chose de beau. Donc je pense que la blessure de rejet, elle est encore pas bien cicatrisée, donc qui dit qu'elle n'est pas cicatrisée, dit vous ne pouvez pas pardonner. Et si vous ne pouvez pas pardonner, vous allez être dans de mauvaises énergies pour faire revenir cette personne, du moins quand cette personne reviendra. Et ça risque quand même de partir en quenouille avec des reproches, des colères, des frustrations, des tensions, des allusions méchantes. Bref, vous ne serez pas du tout prêt au pardon. Donc, laissons-lui encore un petit peu de temps, je pense. Alors, votre autre, dans quel état d'esprit il est pour ce mois de février? Lui, il va s'élever, lui, elle, bien sûr, il va s'élever un petit peu. Il va voir les choses autrement, il va en prendre conscience de ce qui se passe, mais en même temps, il va avoir cette impression d'être ce tout petit enfant. Comme vous êtes toujours dans les reproches, toujours dans la méchanceté, toujours, voilà, d'être humilié en fait, coupable. Il culpabilise tellement, il a beaucoup de regrets par rapport à cette situation, par rapport à votre rupture, et il a beaucoup de tristesse quand il pense à ça. Il culpabilise déjà assez tout seul, il sent quand même cette humiliation. C'est pas la peine en fait de lui remettre une couche. Voilà, on va le dire sérieusement. Arrêtez de lui en mettre une couche et de lui en mettre plein la gueule. C'est pas la peine. Parce que, à côté de ça, il essaye quand même de se détacher de tout ce qui est toxique chez lui, de toutes ces mauvaises valeurs, de toutes ces pensées limitantes, ces pensées négatives. Il essaye vraiment de s'ouvrir et de prendre conscience du lien qui vous lie. Alors, si vous n'arrêtez pas, vous, d'un côté, de lui, comment dire, de le mordre, d'être dans le conflit, cette personne ne peut pas travailler sereinement sur lui, sur votre lien, et ne pourra pas revenir vers vous. Donc lâchez un petit peu du mou, s'il vous plaît. Essayez de, je sais pas moi, prenez un épouvantail, faites du kickboxing avec, j'en sais rien, mais arrêtez de taper sur le dos de votre ex. Ça serait pas mal si vous souhaitez. Alors maintenant, voilà. La carte des anges a parlé. Il y a eu trop de trahison, trop de mensonges, trop de... Alors, la carte parle aussi d'infidélité, mais moi, je pense pas que ça soit spécialement physique. Ça peut aussi être de l'infidélité morale. Vous savez, c'est surtout les hommes qui disent ça. Pour eux, le virtuel, ce n'est pas tromper. Alors que pour une femme, bizarrement, du moment que vous allez
communiquer en secret, hein, en secret. Hein. Je ne parle pas à vos copines, vos relations, vos amis, mais en secret, en lui cachant les choses avec quelqu'un, ça passera pour de la trahison, pour de la tromperie. Et même si ce n'est pas physique, si vous n'avez pas touché l'autre personne et tout, ce sera pour la femme de l'infidélité, alors que pour l'homme, ce ne sera qu'un amusement virtuel. Faites bien attention parce que des fois, la limite pour l'un est déjà pas mal franchie pour l'autre. Alors quand on parle de mensonges, d'infidélité, de trahison, peut-être que maintenant il serait temps de mettre tout ça à plat et d'arrêter d'avoir de la rancune l'un envers l'autre, arrêter de vous focaliser sur cette rancœur pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà ce qu'on peut vous dire pour aujourd'hui, pour ce mois de février. Bon, ça va être quand même pas mal houleux hein, pour tous les Capricornes en général, mais vous en sortirez très très bien et j'espère vous apprendre de meilleures nouvelles pour le mois de mars. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.